Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier podcast sur la revue de la Haute République avec Fred et JF. Aujourd'hui, on va vous faire une introduction à la Haute République. Donc, comme Fred le disait, c'est aujourd'hui qu'on fait notre premier podcast qui est sur l'introduction de la Haute République. Mais avant de commencer, je tiens absolument à saluer notre partenaire Star Wars en direct, qui eux aussi, même mieux, je vous dirais qu'ils font des excellents podcasts, mais vraiment sur tout de Star Wars. Pas juste la littérature, là, ça va être sur les jeux, ça va être sur les séries, les films, même la musique. Puis dernièrement, ils ont fait un très bon podcast. Si vous aimez la littérature, ne manquez pas ça. Ça s'appelle Les flops et les tops. Donc, ce qu'ils font dans ce podcast-là, c'est qu'ils sont quatre interlocuteurs qui vont mentionner leur top 3 ou flop 3 des auteurs et des romans. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment cool, on se reconnaît, puis on voit qu'on a peut-être les mêmes choix, puis c'est très bien pour ça. Puis, gênez-vous pas pour, dans leurs commentaires, allez marquer vos choix à vous autres. Vous allez voir, ils vont venir éventuellement vous répondre à ça. Donc, je laisse la parole à Fred pour commencer cette fameuse introduction-là. Donc, le projet de la Haute République, c'était un projet très ambitieux, littéraire et même multimédia, qui avait été lancé par Lucasfilm Publishing, euh, qui avait à l'époque voulu faire une nouvelle ligne du temps environ 200 ans avant les événements de Phantom Menace, de la menace fantôme qu'on connaît si bien. Et il voulait une saga qui était loin de ce qu'on connaît avec tous les personnages qu'on connaît de la saga des Skywalker. Et ce qu'il voulait, c'est un continuum de la ligne du temps très solide et interrelié dans leurs différentes maisons d'édition. Parce que souvent, le- les adultes ils ont une maison d'édition, les jeunes adultes, etc. Fait qu'il voulait tout rentrer ça en dedans. Et c'est un projet qui était euh, mené beaucoup par les auteurs, plus que par les maisons d'édition. Fait que c'est ce qui rendait le projet très intéressant. Fait qu'au début, c'était ambitieux. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réuni 5 auteurs qui vont être majeurs dans les livres qu'on va lire. Il y en a d'autres là, qui se sont rajoutés au fil du temps, mais c'était Claude Gray, Charles Soule, Kevin Scott, Daniel José Holder et Justina Ireland. Fait que ça fait. Et si J'ai-tu. tu le permets, Fred, Oui, ce qui est vraiment cool, en plus d'avoir mis 5 auteurs différents, ils sont vraiment allés, je ne sais pas si c'est le bon terme, multimédia. oui. C'est-à-dire qu'ils ont pris des romans jeunes adultes, des romans jeunesse, bibliothèque verte, c'est même mieux, des BD, des mangas, une nouvelle littéraire. Puis ce qui est le fun, c'est que chacun de ces médias-là, c'est des histoires inédites. C'est quoi qu'on veut dire par des histoires inédites? Exemple, si vous prenez un manga, mais la manga, elle ne sera pas l'adaptation du roman La lumière des Jedi. C'est vraiment sa propre histoire. Ils ont fait des romans pour très, 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 très jeunes publics qui ne sont pas bibliothèque verte, j'insiste là-dessus, qui, eux, on ne les a pas inclus parce qu'effectivement, ces romans très, très, très jeunes publics-là, c'est des adaptations de certaines scènes qu'on voit dans la Haute République. Exactement. Merci de la précision, JF, c'est ça. Puis au début, ces auteurs-là, ils ont renu, puis Star Wars, il avait baptisé ce projet-là le projet Luminous. Fait que ça restait très lugubre et mystérieux, tu sais, au niveau de leur marketing. Ils sortaient comme très peu d'informations, à part qu'on savait que ça existait, qu'ils travaillaient sur quelque chose qui remontait dans le temps. Ils avaient donné très peu d'informations par rapport à ça. Au fil du temps, ah oui, c'est ça, je voulais nommer aussi que le projet avec les auteurs, c'était aussi en collaboration étroite avec le Lucasfilm Story Group, le groupe qui gère un peu l'histoire. Puis il y a un nom qui revenait souvent, c'était Michael Siglen, qui a vraiment Oui, mené le projet, puis il était très impliqué pour s'assurer que ça garde un continuum dans le temps, puis que ça soit comme crédible. Fait que le Story Group travaillait vraiment relié avec les auteurs pour s'assurer que, tu sais, ils utilisaient un peu comme consultant pour s'assurer que l'histoire faisait du sens. éviter les retcons. Ouais, exactement. Les fameux Redcon que JF adore pratiquer. On n'ira pas là. On aurait trop long à dire. Et c'est ça. Fait qu'ils ont organisé plusieurs sessions créatives, notamment au Skywalker Ranch. Tu sais, fait que c'était très particulier. Puis chacun des auteurs a vécu ces événements-là
très positivement. Je pense qu'il y a plusieurs auteurs qui en ont reparlé après. Tu sais, à cette place-là, tu as accès à tout, là. Je pense qu'il y a des salles de cinéma, il y a des bibliothèques, il y a toutes sortes d'affaires dans ce ranch-là. On aimerait tous y aller un jour, là. Mais c'est organisé là, fait que c'était très central, puis c'était très orienté vers la, la- la créativité. Puis il voulait créer une époque euh, quand même lumineuse, optimiste des Jedi. Puis on va voir qu'il y a des menaces qui rentrent, puis certains trucs assez mystérieux. Puis ils se sont concentrés, je pense qu'il leur a donné une première phase, puis une première phrase, le Story Group, en disant qu'est-ce qui fait peur aux Jedi? Fait que je pense que c'était ça la base du projet de création. Puis il leur a donné quand même beaucoup de liberté aux auteurs. Ils ont créé des personnages, des environnements, des vaisseaux. Tu sais, ils ont vraiment créé l'environnement. Puis le fait qu'ils travaillaient tous ensemble, c'était vraiment pour créer un univers cohérent. Puis moi, j'ai terminé la dernière phase et ça a vraiment marché. Ça a vraiment marché. J'espère qu'ils vont répéter ce genre d'événements-là, surtout au niveau littéraire. Je trouve ça super intéressant que chacun des auteurs ont tous travaillé en collaboration les uns les autres. Oui, il y avait chacun leur ligne. Puis, ce qui est intéressant de chaque auteur, c'est sûr que chaque auteur ont créé leur personnage. Tu sais, on voit, tu sais, puis c'est une tendance lourde. Chacun des auteurs sont attachés à leur personnage et souvent, ça va être le point de vue de leur personnage, mais il y a beaucoup d'autres personnages qui viennent alimenter leur histoire. Puis ce n'est pas juste un petit, ils se pointent, on le nomme pour faire un Easter egg, là. C'est vraiment, ils font partie de l'histoire, mais c'est vraiment comme une question de point de vue, à mon avis, que j'ai trouvé, là. Fait que chacune des histoires des auteurs, les autres personnages sont quand même très forts. C'est pas juste un troisième personnage très loin. Ils font partie intégrale de l'histoire et chacun des personnages, on les voit réapparaître vraiment souvent et de manière forte, des fois un petit peu plus effacée, mais souvent de manière très forte. Moi, c'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ces lignes du temps-là. Si tu me le permets, je vais rebondir un peu là-dessus. Oui. Tu sais, comme tu disais, ça se passe 200 ans avant. Ce qui est le fun, c'est que même dans l'univers légende, soit l'univers légende ou canon, c'est une période de temps qui n'a pas vraiment été exploitée, explorée avant ça. Je ne dis pas que ça n'a pas été du tout, c'est que je dis que ça a été très, très peu exploré. Puis là, ce qui arrive, comme qu'il disait Fred, c'est des nouveaux personnages. Parce que dans la Haute République, les seuls personnages qu'on connaît vraiment, c'est Yoda. Là, excusez, je massacre le nom, Yarel Pouf et Oppo Rancisis. C'est qui font Ouais. toute partie du Haut Conseil Jedi. C'est les seuls qu'on en trouve. Puis de ce que j'ai lu jusqu'à date, j'ai juste lu La Lumière des Jedi et la nouvelle Partons ensemble. Euh, sont légèrement mentionnés. Oui. De mémoire, je pense qu'on les entend même pas parler. Fait que puis ça, Euh, je trouve que c'est rafraîchissant parce que Luke Skywalker, Han Solo, Obi-Wan Kenobi, nommez-les, on les aime tous d'amour, mais à un moment donné, le citron, si tu le presses trop, il n'y a plus rien qui sort. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Il y a des gens qui, au début, ont un peu critiqué ça. Ah, il y a bien des personnages. Mais je vais vous donner un petit truc. Moi, ce que j'ai fait, des fois, on laissait des romans de Star Wars. Une des premières pages, tu avais les noms avec sa race, puis qu'est-ce qui était. Ben, je me suis pris une feuille, puis j'ai noté. J'ai noté, OK, ça c'est un Jedi Twi'lek mâle. Tu sais, comme ça m'aidait vraiment à me retrouver, mais ça va bien. C'est juste qu'on n'est pas habitué à ces noms-là, mais ça, inquiétez-vous pas, ça s'enchaîne bien. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que c'est une période où est-ce que la connexion avec la Force a jamais été aussi bonne, ben, jamais été, elle est très bonne. Elle est meilleure que dans la période de la prélogie ou des originaux, la connexion avec la Force. Puis c'est une période que il n'y a pas d'empire, il n'y a pas de site, ou il n'y a pas de présence site qu'on voit vraiment. Ils sont peut-être mentionnés que, exemple, dans telle bataille de site en l'an 1000 quelques, c'est les seules mentions qu'on a. Et c'est une période qui n'a pas de guerre non plus. non, c'est ça. C'est comme une période de paix. C'est bien de le mentionner, Jeff. Oui, c'est ça. Dans la chronologie, c'est ça. Dans la phase 2, il y a d'autres auteurs qui se sont rajoutés à l'histoire. George Mann, particulièrement, Tessa Gratton, euh, Zoraida. Désolé si je Pas de porte trouble vos aussi, je suis bosses, pas mais massacrer les noms. il y a un autre. Mais bref, c'est qu'il y a d'autres auteurs qui se sont rajoutés
à ce groupe d'auteurs-là. Et un fait particulier que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est les trois auteurs qui ont commencé l'histoire de la première vague, de la première phase, sont les mêmes auteurs qui ont fait la conclusion de la dernière phase et dernière vague. Donc, si je résume, comme Charles Soule qui a écrit le premier roman adulte, il va écrire la conclusion, le dernier roman adulte. Et on peut faire la même affaire avec Claudia Gray qui a fait le premier jeune adulte. Justina Erland qui écrit le jeune public, ben, on va les retrouver à la conclusion. Je trouvais ça bien que le même auteur qui a commencé le début de l'histoire, l'introduction, vient conclure un peu les personnages, les historiques à la fin. Ça, j'ai trouvé que c'était une belle touche. Oui, puis juste pour aider les gens à situer un peu, parce que ceux qui sont vraiment là, nouveaux là-dedans, la haute République, Ouais. moi, ça a pris du temps que je commence à lire, mais j'avais déjà une vague idée parce que mes amis m'en parlaient. Comme que Fred disait, il y a trois phases. Donc, il y a la phase 1 qui s'appelle La Lumière des Jedi, le même nom que le premier roman que Charles Soule fait sur la Haute République. Ça se passe 200 ans avant Un Nouvel Espoir. Ensuite, tu as la phase 2, qui ont appelé la quête des Jedi, qui se passe environ 350 ans avant Un Nouvel Espoir. Et ensuite, il y a la phase 3, le jugement des Jedi, qui serait comme un peu dans le temps la suite de la phase 1. Donc, ça aussi, ça se passe plus ou moins 200 ans avant Un Nouvel Espoir. Et à travers ça, je vais laisser Fred l'expliquer parce qu'il a tout lu déjà. Il y a les fameuses vagues aussi. Là, je vais te laisser expliquer aux gens. Ça, Merci, Jeff. C'est ça, il y a eu des vagues. Puis je pense que ça a permis aussi de laisser le temps aux éditions de sortir leurs trucs. Puis aussi qu'on puisse digérer toute cette histoire-là. Puis ce qui était intéressant, c'est que, mettons, OK, on part avec la phase un, la première vague. Dans la phase un, il y a eu trois vagues. Dans le fond, c'était comme j'expliquais à JF hors caméra, c'était comme un peu une bulle. Historique dans la première phase. Fait que la première vague, c'est toutes les introductions. euh, Là, il y avait beaucoup de choses à présenter. Les nouveaux Jedi. C'était quoi la République à ce moment-là? C'est quoi les défis? C'était quoi l'époque un peu? Fait que c'est beaucoup une phase d'introduction, puis on rencontre aussi les antagonistes de pourquoi que pourquoi ça se passe, etc. Mais c'est vraiment, il y a beaucoup de mystères autour de tous ces événements-là. Ben, bref, ils ont fait plusieurs vagues. Souvent, dans chacune des vagues, dans le fond, pour les expliquer, c'est vraiment les figures de proue, c'est les trois séries de romans. On le répète souvent, là, mais la série de romans adulte, plus jeunesse. Fait que dans chacune des vagues, on retrouve un roman de chacune des catégories d'âge et gravite autour un certain nombre de BD, mangas, des histoires plus courtes là, qui vont regrouper dans des appelle ça les Tales of the, tu sais, qui vont regrouper certaines histoires courtes qui vont interrelier souvent euh, les grands ouvrages. Donc, chacune des phases est alimentée, comme je répète un peu, sur chacune série de livres. Et souvent, ben, c'était dans ils ont sorti souvent dans un même ligne de temps. Exemple, en hiver, printemps 2021, je pense que ça avait commencé. Ils ont sorti les trois premiers romans. Après ça, il fallait attendre une couple de mois, voire un an pour avoir un autre vague. Fait que c'est comme ça qu'ils ont sorti. Fait que la première phase s'est terminée au moment de la troisième vague. Je pense que c'était une façon peut-être pour structurer les sorties des éditions. La deuxième vague, on fait un bond dans le temps de 150 ans sur les événements qui s'est passé dans la phase 1. Donc, là, c'est pour ça que tantôt, JF, il prenait le même point d'ancrage par rapport à la menace fantôme. Mais une fois qu'on rentre dans l'histoire, on va voir, il remonte 150 ans avant pour avoir un peu l'historique de la famille, de l'antagoniste. C'est quoi les Jedi à cette époque-là? Ils sont beaucoup dans la découverte et le ralliement de la bordure extérieure et toute la découverte. Il y a beaucoup d'histoires qui se trouvent autour de comment ils découvraient les chemins. Tu sais, là, souvent, ils se promènent en hyperespace, mais sont écrits ces chemins-là. Fait que comment qu'ils les ont découverts, les dangers qui tournent autour de ces découvertes-là. Il y a des grandes familles qui se sont spécialisées dans la découverte des
des lignes, des autoroutes de l'hyperespace, si on veut, là. Fait que ça tourne beaucoup autour de ça. C'est super intéressant de voir la genèse un peu de ces chemins-là et de l'historique de certains personnages, surtout la famille qui entoure Mike Monroe que vous allez découvrir dans le premier roman. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant par rapport à ça. Et la phase 3, comme JF l'a dit, on revient à la suite des événements de la phase 1. Mais tu sais, vous allez voir, il y a quand même plusieurs années qui se déroulent, là. C'est assez chargé en émotions et en événements, là. Puis on vient un peu conclure avec le bagage, la maturité de certains. On voit là en phase 1 des Padawans qui sont maintenant rendus des chevaliers Jedi, etc. C'est vraiment intéressant de voir comment les personnages vont maturer. On s'attache beaucoup aux personnages. Ah oui, ça, c'est fou, là. Même les personnages secondaires tertiaires. En tout cas, moi, j'ai lu ce roman jusqu'à date, là, mais je n'en revenais pas comment que l'auteur réussissait à nous attacher aux personnages. Puis ils n'ont pas peur de sacrifier les personnages, hein. Ah non, 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 non. Tu sais, c'est C'est pour ça que je disais, surprenant. on s'attache aux personnages, faut pas s'attacher trop. Il y a beaucoup de conflits et vous allez voir les antagonistes. C'est assez spécial. Tu sais, c'est pas des sites, mais ils sont pas du moins dangereux. Et ils ont des armes ou des trucs spéciaux qui fait comme les Jedi sont pas en sécurité, là. Ils sont pas avec la force, là, c'est pas toujours la voie de sortie facile, loin de là. Fait que il y a des personnages qu'on perd au fil de route. C'est très crève-cœur. Puis souvent, c'est ce que ça met aussi du doute puis du mystère sur le fait comme n'importe qui peut mourir dans chacun des livres. Fait que tu t'attaches puis ça met beaucoup justement du mystère tout au long qu'on lit les livres. On ne sait pas qui va se rendre Non. jusqu'à la fin. Et c'est un peu la trame de fond. Fait que tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Des fois, tu t'attaches beaucoup à des personnages, même très forts, et tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Non, non, Fait que, vraiment pas. Vraiment pas. Puis ça, c'est dès le premier roman. J'ai vu des manches, j'ai fait, oh, pas l'air, OK. Mais ça, on va y revenir sur le podcast qui va être le premier roman. Je ne veux pas spoiler là-dessus. exactement. Puis je voulais Fait dire une autre que, chose aussi pour les gens qui sont néophytes avec la Haute République. Il y a le magnifique album, Tout l'art de savoir. C'est une collection qu'ils ont faite sur plusieurs films ou séries ou différents thèmes. Ils l'ont fait aussi sur la Haute République. Moi, j'ai lu le roman L'Allemand des Jedi. Puis là, je voulais m'imager. Je voulais voir ce que ça va l'air. Fait que j'ai commencé à lire ça, me disant que je ne serais pas spoilé. Non, ne faites pas cette gaffe-là. Si vous ne voulez pas être spoilé, n'allez pas lire ça. Je l'ai arrêté, je pense, après 30 pages, j'ai été spoilé sur. Je vais vous raconter vraiment, c'est trop long. Fait que là, je lis ça, puis là, boum, en lisant, parce qu'il y a du texte aussi, c'est pas juste des images, j'apprends la mort d'un personnage. Ah, tabarnouche, je le sais. J'ai dit, bah, regarder les images, ben, je voulais m'imaginer. Je regarde les images, puis en regardant les images, je vois la mort d'un personnage. Je dis, OK, it's enough. J'arrête de lire ça. Puis vu que j'étais un bon gars et que je sais que Fred l'a lu, je vais lui prêter ce magnifique album-là. Il est vraiment magnifique. C'est pas tâteux, je dis c'est vraiment magnifique. Puis que lui va pouvoir le regarder, puis éventuellement, on en parlera dans un podcast. Pour pouvoir me dire, OK, JF, à partir de tel moment, tu peux le lire, là, mais c'est ça. Faites pas la même gaffe que moi, puis vous allez être spoilé assez rapidement. oui, exact. Puis, tu sais, il y a des morts assez prénominantes, là. Fait que c'est ça. Fait que, bref, pour conclure, c'est ça. Il y avait trois phases. Chacune des phases avait un nombre de vagues. La première phase, elle avait trois vagues. La deuxième phase, c'est la plus courte avec deux vagues. J'étais triste parce que la phase 2, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis je pense que beaucoup de gens aussi ont aimé ça. Il y avait un vent de fraîcheur aussi. C'était beaucoup des nouveaux auteurs. C'était comme des tons différents dans une autre ligne de temps. Fait que, oui, dans la Haute République, il y a beaucoup de personnages. J'ai fait partie de ceux qui critiquaient beaucoup le premier roman sur il se passe beaucoup d'affaires, c'est jump pack, il y a beaucoup de monde à la shop, tout ça. Mais comme je disais à JF, j'ai terminé, j'ai conclu, et là, je recommence et j'apprécie encore plus. Fait que s'il y en a qui nous écoutent, moi je l'ai tout écouté, puis OK, ça, il y a des hauts, il y a des bas. Si vous avez le temps, si vous avez le goût, relisez-le, ça change complètement l'expérience. Parce que là, on tombe en terrain plus connu. On connaît les personnages, on sait où est-ce que ça s'en va. Puis là, j'ai capté beaucoup de détails que je n'avais pas captés ou que je me rappelle peut-être juste pas parce que ça fait 4 5 ans.
Mais le fait de le revivre, là, je revis des moments, je suis comme, ah oui, c'est vrai, il s'était passé ça. Puis là, on est beaucoup plus confortable avec qui est qui, puis on les voit, on les a vus en images, tu sais, puis leur relation entre eux autres est plus établie au fil du temps. Fait que c'est vraiment un autre aventure, tu sais, comme, c'est sûr que parmi vous, vous avez écouté les films de Star Wars 20, 30, 50 fois peut-être, et c'est la même affaire de Ça, c'est dans une revisiter. année, là. Ben oui, oui, exactement. Fait que, tu sais, de revivre ces événements-là avec JF, puis d'en parler, d'avoir quelqu'un avec qui en parler, moi, ça rajoute beaucoup à mon expérience. Bref, je ferme cette parenthèse-là. Mais, tu sais, on a parlé beaucoup du côté multimédia. JF a parlé des différents. On va souvent se référer sur euh, les tranches d'âge des romans, mais il y a les BD, les mangas, comme il a mentionné, mais il y a aussi, ils ont sorti des audiobooks. Et chacun des audiobooks a été publié aussi en version script. C'est un peu spécial à lire si vous avez jamais lu les scripts d'audiobook, mais quand on s'habitue de manière à la lecture, ça va, mais ça accompagne vraiment. Je pense pas qu'ils ont traduit de façon audio en français, mais si vous êtes habitué avec l'anglais, c'est vraiment des expériences particulières parce qu'il y a beaucoup de trame sonore en arrière. Tu sais, oui, la musique, mais des effets spéciaux et tout ça. Puis il se passe pas mal d'affaires. Puis souvent, il y a plusieurs narrateurs pour faire les différents personnages. Fait que c'est vraiment très théâtral. Tu sais. Fait qu'il y a aussi cette trame-là. Ils ont sorti des audios. En français, ils disent des audiodrames ou tu sais, peu importe, là. Et aussi, ben, comme plusieurs l'ont probablement écouté, la série sur Disney+, The Acolyte ou Les Acolytes, était dans cet espace-temps-là. Pour ceux qui l'ont écouté, ben, il y a une personnage principale, ben, pas principale, mais une personnage quand même assez importante dans la série qui vient directement euh, des livres. Il y en a qui ont plus ou moins aimé le casting, c'est ce qui a été le plus critiqué, puis autour de ce personnage-là. Mais dans les livres, c'est un personnage super fort et super important. Ben, c'est sûr qu'on sait qu'elle survit à cette On époque-là. la revoit dans le diacolite. Et dans la conclusion, on comprend. Tu sais, ils vont rapidement sur comme c'est normal qu'elle survit parce que il arrive X, Y, Z. Et aussi, il avait prévu sortir un jeu vidéo. Là, il prend du temps, ça fait longtemps qu'ils l'ont annoncé. Plusieurs d'entre vous ont vu la bande-annonce qui était hyper forte. C'était Star Wars Eclipse. Oui. La bande-annonce était incroyable. Puis Mais semble-t-il, j'ai lu même ce matin un article que ça serait encore dans les projets de le sortir. Ils ont investi des centaines de millions de dollars dans la production. Probablement qu'ils reculeront pas, mais j'ai hâte de voir. Peut-être qu'ils attendent aussi euh, Et d'autres choses pour introduire ce jeu-là, je ne le sais pas, mais c'était prévu pour être dans la Haute République. j'ai rien à te poser une question parce que moi, je l'ai vu la balance, puis c'est vrai qu'elle est hot. Vraiment, là, allez voir, c'est vraiment cool. Là, j'ai lu le premier roman, La Lumière des Jedi. On voit une race, si ma mémoire est fidèle, là, dans la bande-annonce, qui n'ont pas de nez, hein, je pense. Ils ne sont pas dans les livres. Ah, OK, ça, je voulais savoir. OK, parfait. Ils ne sont pas dans les livres. OK. Là. Puis il y a certaines rumeurs que ça serait relié peut-être au livre de Tron and Sedency. Oh, Peut-être. Fait que tu sais, on part dans la spéculation, là, mais tu sais, Star Wars, tout est dans tout, fait que peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. OK. Fait qu'on sait pas pour ça. Fait qu'en tout cas, bref, tant que le jeu sortira pas, fait que peut-être que c'est ça, ils attendent peut-être d'autres trucs pour pas trop dévoiler. Actuellement, on le sait pas, on n'a pas beaucoup d'informations par rapport à ça. Puis faire mentionner, je sais pas si je l'ai dit, mais The Acolyte, dans l'espace-temps, c'est environ 100 ans avant la menace fantôme. Fait que c'est un genre de 100 ans après la Haute République qu'on lit en livre. Fait qu'il y a très peu de liens. À part le personnage, comme je disais tantôt, il y a très peu de liens. Fait que vous pouvez écouter la série sans avoir lu les livres. Je pense que c'était voulu. Ceux qui ont lu les livres, tout de suite, ils ont vu ce personnage-là. Puis et c'est beaucoup ça qui a été questionné parce que comme probablement dans sa race, elle peut vivre très longtemps. Fait que bref, c'était beaucoup ça les questionnements.
les questionnements autour de ce personnage-là. Mais c'était ça les liens. C'est des liens très faibles. Tu sais, on s'attend probablement que c'est la fin de la Haute République dans cette époque-là, alors que les livres se passent vraiment dans le pic, là, dans le haut de la Haute République. Les Jedi sont présents, sont forts, sont flamboyants. Tu sais, on est loin des Jedi euh, en robe brune, tu sais, Ouais. un peu moine. Là, ils sont là, ils ont des robes blanc, jaune, doré. C'est vraiment du flash, là. Il y a Même même leur... des tabards qui viennent comme par-dessus les robes. Ouais. Exactement. C'est très protocolaire, tu sais, sur... on les voit un petit peu comme presque médiéval, là, tu sais. Puis même Ouais. leur sort laser, c'est comme... Il y a de l'or, il y a du flash, là. Tu sais, c'est comme... ils, ils veulent se faire voir, tu sais. Ils sont hot, ils le savent, ils sont là, mais sont beaucoup dans le même esprit d'aider son prochain, sont présents un peu partout, sont un petit peu plus libres que ce qu'on connaît de Lord Jedi, du prequel, là, ouais, de la Phantom Menace et, excusez-moi les anglicistes, là, mais de la menace fantôme. Euh, ils ont des outposts qui appellent, là, tu sais, ils ont des petits postes qui sont quelques Jedi sur des planètes ou dans les régions plus éloignées, comme les routes. Il y en a certaines qui sont faites, pas toutes. Ils veulent vraiment étendre leur, euh, leur, euh, leur aide un peu plus grand, mais ceux qui sont postés là sont plus isolés de l'ordre, ils font un petit peu plus qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a même des séries il y a même certains types de Jedi qui sont carrément euh, pas dans l'ordre. Ils restent des Jedi, ils ont très peu de liens, ils font vraiment plus qu'est-ce qu'ils veulent, ils suivent la voie des Jedi. C'est ce qu'on va découvrir un peu euh, par rapport à ça. Même Puis les Jedi versus la République sont beaucoup moins liés. ouais, ils Ils sont sont vraiment. Oui, indépendants, on veut. Ils ne sont pas un contre l'autre. Pas du tout. Là. non. Ils sont ensemble, mais ils Ouais, sont beaucoup moins liés qu'on pouvait voir dans la prélogie. Puis d'ailleurs, exact. ça, j'ai trouvé ça le fun parce que je me souviens plus dans les animations, même je pense dans le film, dans l'épisode 2, puis dans les animations aussi, je me suis dit qu'on l'a vu. Quand on entend Count Dooku dire que c'est plus ce que c'était, que c'est corrompu, ben ça nous permet de voir qu'effectivement, il y a déjà eu un temps qui a vraiment une Un détaché. séparation. Là. Il y avait comme il n'était pas lié comme qu'il était là. Ça, j'ai trouvé ça le fun pour C'est ça ça. aussi, la Haute République. Ils sont quand même bien amis, tu sais, les Jedi sont beaucoup en support à la Haute République, mais comme tu dis, là, sont plus indépendants. C'est deux entités complètement différentes. C'est que les deux, ils supportent le bien-être de la République, mais c'est à peu près tout. C'est ça. Tu sais, ça, c'est un fait quand même super intéressant. Fait que, mais il y a quand même des liens, mais c'est moins forgé, moins un dans l'autre, imbriqué, corrompu, comme tu peux dire. Mais Euh, en fait, là, puis ça, tu vas pas le confirmer, ils sont vraiment partis de l'idée que dans l'épisode 4 que là, tu me corrigeras si je fais mal la citation. Obi-Wan Kenobi, à un moment donné, il dit à Luke que les Jedi sont là pour maintenir la paix et la justice ou l'ordre, je pense. Puis quand tu regardes, moi, ce que j'ai vu du roman que j'ai lu, c'est vraiment ça, là. C'est pas des histoires de généraux de guerre. On n'est pas là du tout, là. C'est vraiment des gardiens de la paix et de la justice. ouais, c'est ça. Puis tu sais, tu vois que Euh, ils ont chacun leur mantra. Tu sais, tu sais, du côté de la République, ils disent on est toute la République, là. Puis les Jedi, tu vas le voir plus souvent. En anglais, ils disent for light and life. Probablement qu'en français, c'est comme pour la lumière et pour la vie. Fait ils ont chacun leur mantra, leur ligne directrice, si tu veux. Fait que, Ouais. tu sais, la chancelière, c'est une chancelière à l'époque, de la Haute République, elle travaille beaucoup avec les Jedi parce qu'ils ont un peu le même but, mais tu sais, elle veut vraiment que tout le monde soit sous la bannière de la République. Elle veut étendre la République à- à Jusqu'à la la, bordure extérieure. à la bordure extérieure. Ça, je voulais pas le dire en anglais, mais la bordure extérieure. Les Jedi sont déjà présents, etc. Fait que, tu sais, ils vont un peu s'allier, tu sais, parce que, tu sais, elle va construire un, comment qu'elle s'appelle en français, là, Ah, le flambeau stellaire. le flambeau stellaire, tu sais, c'est la chancelière qui fait construire ça. Elle est très fière de tout ça, mais c'est des Jedi qui vont administrer
ce truc-là. Ça se veut être une lumière dans la bordure extérieure pour améliorer les communications, apporter de l'environnement. Tu sais, c'est plus qu'un endroit unique, là. C'est comme un temple, un hôpital. Tu sais, c'est comme plein de choses pour apporter du support dans ces zones-là. Puis je pense que son intention, c'est d'en construire plusieurs, mais c'est des Jedi qui sont là pour administrer ces trucs-là. Fait qu'on voit que c'est comme ça veut commencer. On s'en va vers là, que ils vont beaucoup, l'histoire le dit, là, ils vont beaucoup plus Être s'influencer, lié. si Ouais, on c'est ça. veut, là. Mais tu sais, c'est comme on voit qu'ils travaillent ensemble pour un but commun qui va probablement mener à ce qu'on connaît par la suite. Fait que c'est pas mal ça pour l'introduction. On voulait pas aller trop profondément pour pas spoiler rien. Fait que, en gros, j'espère que ça va vous aider sur comprendre un peu comment que ça a été structuré. C'est quoi cette aventure-là? C'est sûr que nous, on vous encourage à peut-être inspirer quelques-uns de se lancer dans l'aventure, soit pour une première lecture comme JF ou une seconde lecture comme moi. Puis notre but vraiment, c'est de donner notre opinion au fur et à mesure que Jean-François va commencer ses lectures là-dedans, puis d'apporter un peu de lumière dans toute cette haute république-là. Je vous encourage fortement à aller jusqu'au bout. Puis toute qu'une aventure qui s'est terminée cet été en espérant qu'ils vont en faire d'autres par la suite. Je pense qu'ils n'ont pas fermé la porte. C'est sûr qu'ils ont fermé la porte sur certains événements et personnages. C'est correct, c'est une conclusion, mais la porte est ouverte sur plein de personnages, plein d'aventures qu'ils pourront avoir dans cette zone-là et j'espère qu'on va revoir beaucoup de personnages qui ont survécu, bien sûr, à la fin. Puis même ils pourraient retourner en arrière puis approfondir d'autres personnages, ça serait super intéressant. Est-ce que tu as un mot de la fin, Ben Jean-François? oui, je vais avec le mot de la fin. Je vous invite à écouter notre prochain podcast de la revue de la Haute République par Fred et JF. Ça va être notre deuxième podcast. Et celui-là va être sur le roman La lumière des Jedi. Et il devrait être diffusé dans 2 semaines. Donc, bien sûr, si vous voulez suivre cette aventure-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, au groupe Facebook de littérature, Star Wars Littérature Québec. Abonnez-vous, activez la petite cloche bleue, c'est notre petit moment de pub. Et surtout aussi, d'aimer notre vidéo, le petit pouce bleu, ça aide au référencement pour se faire voir davantage. Fait que suivez-nous pour les prochains podcasts sur le sujet de la Haute République. Sur ça, un gros merci et bonne fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup.